Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, vous avez été conduits à ce message parce que notre Père céleste aimant veut vous rassurer que vous êtes sur le point d'une percée. Dans les moments de doute et de lutte, il peut être difficile de voir que vous êtes plus proche que jamais des bénédictions et des miracles que Dieu a en réserve pour vous. Mais prenez courage, car le timing de Dieu est parfait et il vous guide à chaque étape. Les défis et les revers de la vie précèdent souvent des percées significatives. Lorsque vous êtes le plus proche de votre bénédiction, l'ennemi intensifie ses attaques pour vous décourager et vous faire dévier. Reconnaître les signes que vous êtes proche de votre percée peut vous aider à rester fidèle et plein d'espoir. Explorons les signes qui indiquent que vous êtes sur le point d'une percée divine et comment vous pouvez tenir un peu plus longtemps. 1. Guerre spirituelle intensifiée. L'un des signes les plus clairs que vous êtes proche de votre percée est l'expérience d'une guerre spirituelle intensifiée. L'ennemi sait que vous êtes sur le point de quelque chose de grand et essaiera de mettre des obstacles sur votre chemin pour vous décourager et vous détourner. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Considérez l'histoire de Job, qui a fait face à de sévères épreuves juste avant sa percée. Satan a attaqué la santé, la richesse et la famille de Job, essayant de briser son esprit et sa foi. Malgré sa souffrance, Job était resté ferme dans sa confiance en Dieu. Sa persévérance a été récompensée et Dieu lui a tout restauré, le bénissant encore plus abondamment qu'avant. Job 42, 10, 17. Cette histoire nous rappelle que les attaques spirituelles s'intensifient souvent, juste avant une percée significative. Réfléchissez à vos propres expériences de guerre spirituelle accrues. Avez-vous remarqué une augmentation des défis ou de l'opposition à mesure que vous vous rapprochez de vos objectifs? Ces obstacles sont souvent des signes que vous êtes sur la bonne voie et qu'une percée est proche. Restez fort dans la prière, revêtez l'armure complète de Dieu et faites confiance à ce qu'il est avec vous dans chaque bataille. 2. Fatigue et lassitude inhabituelle. Un autre signe que vous êtes proche de votre percée est de vous sentir inhabituellement fatigué et las. Lorsque vous êtes sur le point de quelque chose de grand, l'ennemi essaiera de saper votre force et votre énergie, vous faisant sentir comme si vous alliez abandonner. Galates 6, 9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pensez à Élie, qui se sentait fatigué et découragé après sa grande victoire sur les prophètes de Baal. 1 Roi 19, 1-8. Malgré son épuisement, Dieu a fourni à Élie du repos, de la nourriture et de l'encouragement, le préparant pour le voyage à venir. Cette période de lassitude a précédé une rencontre plus profonde avec Dieu et un renouveau de son sens du but. Réfléchissez à vos propres sentiments de fatigue et de lassitude. Vous êtes-vous senti inhabituellement épuisé en poursuivant vos objectifs? Prenez ces moments pour vous reposer dans la présence de Dieu. Cherchez sa force et vous rappelez que votre percée est juste au coin de la rue. Faites confiance à ce que Dieu vous rafraîchira et vous restaurera pour le voyage à venir. 3. Augmentation des doutes et des peurs. Lorsque vous êtes plus proche de votre percée, les doutes et les peurs s'infiltrent souvent, vous faisant questionner votre chemin et vos décisions. L'ennemi utilise ces sentiments pour affaiblir votre foi et votre détermination. 2 Timothée 1, 7 nous rassure.
car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Considérez l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Matthieu 14, 22, 33. Pierre a initialement fait un pas de foi, mais lorsqu'il a vu le vent et les vagues, il a commencé à douter et à avoir peur, ce qui l'a fait couler. Jésus l'a immédiatement secouru, rappelant à Pierre de garder son focus et sa foi. Cette histoire illustre comment les doutes et les peurs peuvent surgir même lorsque nous marchons par la foi. Réfléchissez au moment où les doutes et les peurs ont menacé de faire dérailler vos progrès. Vous êtes-vous surpris à remettre en question vos décisions ou à vous sentir accablé par l'anxiété? Ces sentiments sont souvent des signes que vous êtes proche d'une percée. Gardez les yeux sur Jésus. Tenez-vous à ses promesses et faites confiance à ce qu'il vous accompagnera. 4. Sacrifice, significatif et épreuve de foi. Être sur le point d'une percée implique souvent des sacrifices significatifs et des épreuves de foi. Dieu utilise ces moments pour nous raffiner et nous préparer aux bénédictions à venir. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Considérez l'histoire d'Abraham qui a été demandé de sacrifier son fils Isaac, Genèse 22, J1, 19. Cette épreuve ultime de foi a démontré la confiance inébranlable d'Abraham en Dieu. Juste au moment où Abraham allait sacrifier Isaac, Dieu a fourni un bélier en substitut, récompensant la foi et l'obéissance d'Abraham par une réaffirmation de ses promesses. Réfléchissez aux sacrifices et aux épreuves de foi que vous avez rencontrées. Avez-vous affronté des défis significatifs qui vous ont demandé de faire davantage confiance à Dieu? Ces moments sont souvent des précurseurs d'une percée. Continuez à faire confiance à la fidélité de Dieu, sachant qu'il vous prépare pour de plus grandes bénédictions. 5. Rencontre divine et confirmation. À mesure que vous approchez de votre percée, vous pouvez expérimenter des rencontres divines et des confirmations qui vous rassurent de la présence et des plans de Dieu. Celles-ci peuvent venir sous forme de paroles prophétiques, de rêves ou de messages opportuns qui résonnent avec votre esprit. Psaume 37, 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. » Considérez l'histoire de Jacob, qui a eu une rencontre divine à Béthel, où il a vu une échelle atteignant le ciel avec des anges montant et descendant. Genèse 28, 10, 17. Cette rencontre a confirmé les promesses de Dieu à Jacob et l'a rassuré de la présence et de la guidance de Dieu. Réfléchissez aux rencontres divines et aux confirmations que vous avez vécues. Avez-vous reçu des paroles ou des signes opportuns qui parlaient directement à votre situation? Ces moments sont souvent la manière dont Dieu vous encourage et confirme que vous êtes sur le bon chemin. Embrassez ces rencontres comme des signes que votre percée est proche. 6. Fermeture de portes et émergence de nouvelles opportunités. Lorsque vous êtes proche de votre percée, vous pouvez constater que certaines portes se ferment, tandis que de nouvelles opportunités se présentent. Dieu redirige souvent nos chemins pour s'aligner sur sa volonté parfaite. Apocalypse 3:8 nous rappelle « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Considérez l'histoire de Paul et Silas, qui ont été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher dans certaines régions. Actes 16, 6, 10. Malgré les portes fermées, ils ont reçu une vision les dirigeant vers la Macédoine, où ils ont connu un succès ministériel significatif. Cette redirection a conduit à la conversion de Lydie
et à l'établissement de l'église de Philippe. Réfléchissez aux portes qui se sont fermées et aux nouvelles opportunités qui ont émergé dans votre vie. Avez-vous expérimenté des changements inattendus qui ont redirigé votre chemin? Ces moments sont souvent des signes que Dieu vous positionne pour votre percée. Faites confiance à sa guidance et soyez ouverts aux nouvelles opportunités qu'il présente. 7. Faveur et provision inhabituelle. Expérimenter une faveur et une provision inhabituelle est un indicateur fort que vous êtes proche de votre percée. Dieu pourvoit souvent de manière miraculeuse pour montrer son soutien et vous préparer aux bénédictions à venir. Philippiens 4,19 nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Considérez l'histoire de la veuve de Sarepta qui a pourvu à Élie pendant une famine sévère. Œillum 1, Roi 17, 8, 16. Malgré ses ressources limitées, Dieu a miraculeusement multiplié sa provision de farine et d'huile, assurant qu'elle, son fils et Élie avaient suffisamment à manger tout au long de la famine. Cette provision divine a démontré la fidélité et la faveur de Dieu. Réfléchissez au moment où vous avez expérimenté une provision ou une faveur inattendue. Avez-vous reçu des bénédictions qui semblaient venir de nulle part? Ces moments sont souvent des signes que Dieu vous prépare pour une percée significative. Embrassez sa provision avec gratitude et faites confiance à sa fidélité continue. 8. Prière persistante et intimité avec Dieu. Un autre signe que vous êtes membre proche de votre percée est un désir profond pour une prière persistante et une intimité avec Dieu. À mesure que vous vous rapprochez de lui, il vous révèle davantage ses plans et ses desseins pour votre vie. Jacques 4,8 nous encourage. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Considérez l'histoire de Anna, qui a prié avec persistance pour un enfant malgré des années de stérilité. 1 Samuel 9, 20. Ses prières ferventes et son intimité profonde avec Dieu ont été récompensées lorsqu'elle a donné naissance à Samuel, qui est devenu un grand prophète. L'histoire de Anna démontre le pouvoir de la prière persistante et de l'intimité avec Dieu pour apporter une percée. Réfléchissez à votre propre vie de prière et à votre relation avec Dieu. Avez-vous ressenti une passion renouvelée pour la prière et une connexion plus étroite avec lui? Ces moments d'intimité sont souvent des signes que vous vous rapprochez de votre percée. Continuez à le chercher de tout votre cœur, en faisant confiance à ce qu'il entend vos prières et répondra en son temps parfait. 9. Paix et joie, inattendues, au milieu des épreuves. Expérimenter une paix et une joie inattendues au milieu des épreuves est un signe clair que vous êtes proche de votre percée. Cette paix surnaturelle vient de la connaissance que Dieu est aux commandes et qu'il travaille toutes choses pour votre bien. Philippiens 4, 7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Considérez l'histoire de Paul et Silas, qui chantaient des hymnes et priaient en prison. Actes 16, 25, 26. Malgré leurs circonstances désespérées, ils ont expérimenté une paix et une joie profonde, ce qui a conduit à un tremblement de terre miraculeux qui les a libérés de leurs chaînes. Leur exemple montre comment la paix et la joie de Dieu peuvent nous soutenir à travers les épreuves et conduire à une percée. Réfléchissez au moment où vous avez ressenti de la paix et de la joie, malgré des situations difficiles. Avez-vous expérimenté un sentiment de calme et d'assurance qui semblait déplacé compte tenu de vos circonstances? Ces sentiments sont souvent des signes que Dieu est à l'œuvre, vous rapprochant de votre percée. Embrassez sa paix et sa joie, sachant qu'il est avec vous et que la victoire est
proche. 10. Foi et résilience. Renforcée. Enfin, un signe significatif que vous n'êtes pas proche de votre percée est le renforcement de votre foi et de votre résilience. Les épreuves et les défis peuvent fortifier votre foi, vous préparant aux bénédictions à venir. 1 Pierre 1, 6, 7 explique. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Considérez l'histoire de la femme atteinte de perte de sang, qui a démontré une foi et une résilience remarquables en traversant la foule pour toucher le vêtement de Jésus. Marc 5, 25, 34. Sa foi inébranlable a conduit à sa guérison immédiate, montrant comment une foi renforcée peut conduire à des percées miraculeuses. Réfléchissez à la manière dont votre foi a grandi à travers vos épreuves. Êtes-vous devenu plus résilient et confiant dans les promesses de Dieu? Cette foi renforcée est un signe que vous êtes préparé pour la percée que Dieu a en réserve pour vous. Continuez à rester ferme dans votre foi, sachant que Dieu est fidèle et que votre percée est imminente. Conclusion. Reconnaître ces signes peut vous aider à rester plein d'espoir et fidèle à mesure que vous approchez de votre percée. Le timing de Dieu est parfait et il vous guide à chaque étape. En comprenant et en embrassant ces signes, vous pouvez naviguer votre parcours avec confiance, sachant que Dieu vous prépare à des bénédictions et des miracles extraordinaires. Si vous avez trouvé ce message utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Merci de votre visionnage et que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, vous êtes sur le point d'une percée divine. Restez fidèle, restez plein d'espoir et faites confiance au timing parfait et au plan de Dieu pour votre vie.